Alors d'abord, on a un enjeu qui est de recréer de la valeur. Puisque vous l'avez vu, on a une vraie perte de valeur. Donc recréer de la valeur, déjà, ça peut se faire par un retour aux fondamentaux du journalisme. La vérification, le tri, la hiérarchisation de l'information. Il faut absolument que les médias trouvent un moyen de se distinguer dans l'abondance d'informations gratuites, que leur information est une valeur ajoutée. Donc ça en fait partie. Ça, c'est un exemple du fact-checking, la vérification des faits. Donc c'est le truthomètre, véritomètre. D'ailleurs, il y a un exemple français qui existe. L'exemple d'application qui permet de vérifier les dires des politiques. Voilà un type de journalisme qui a sans doute de l'avenir dans ce contexte. Évidemment, la valeur ajoutée, ce sera aussi par des contenus qu'on dit augmentés, ce qu'Éric Scherer décrit très bien dans son livre. C'est-à-dire des contenus qui soient plus pointus, plus collaboratifs, plus ouverts, et aussi plus visuels. Un exemple d'un genre nouveau dont on parle beaucoup, mais qui a finalement que 2-3 années, c'est le web documentaire. Ça, c'est un web documentaire qui dresse un portrait donc totalement en ligne de l'Argentine d'aujourd'hui. Mais il y a aussi sur le visuel, on peut regarder ce que fait OVNI, le site ovni.fr par exemple, qui développe beaucoup d'applications avec des visualisations, en faisant appel aussi à ce qu'on appelle au crowdsourcing, c'est-à-dire la contribution des foules. L'internaute peut amener ses données, peut compléter l'information. Beaucoup de choses qui se font de ce côté-là chez OVNI, par exemple. Ou des exemples de journalistes participatifs, ça aussi, ça permettra de créer de la valeur ajoutée. Ça, c'est France 24 qui a lancé un site qui s'appelle Les Observateurs, et donc qui met à contribution un réseau d'observateurs à travers le monde, notamment le monde francophone. Et c'est des gens qui ont remonté beaucoup d'informations pendant les révolutions, les mouvements qui ont eu lieu dans le monde arabe l'an passé, notamment en Tunisie ou en Égypte. Voilà des exemples. Et puis, il y a aussi, la valeur ajoutée peut venir aussi de services innovants que les médias peuvent lancer. Alors il y a des applis, on parle beaucoup d'applis sur téléphone, notamment avec les données publiques, sur le trafic, la circulation, les horaires de bus, de tram, les places de parking disponibles. C'est aussi des services que peuvent développer les médias. Ça, c'est une appli très originale aussi que le Guardian a lancé, quotidien britannique. C'est une rédaction ouverte en fait, c'est-à-dire qu'à tout moment, on voit ce que la rédaction est en train de traiter comme sujet, ou va traiter comme sujet. Et à tout moment, on peut interpeller la rédaction, être en lien tout de suite, immédiatement avec le journaliste, lui apporter de l'information supplémentaire. Voilà, ça c'est aussi une valeur ajoutée. Autre exemple aussi avec le serious game, donc les jeux sérieux, c'est utiliser le jeu vidéo, mais pour délivrer de l'information. Ça, c'est un exemple de On the Ground, c'est un exemple de serious game où l'internaute est mis dans la peau d'un journaliste au Darfour. Voilà, il doit, en jouant ce rôle-là, il va comprendre la situation dans cette région d'Afrique. Tout ce qui est aussi service de personnalisation d'infos, on y reviendra. Ça a clairement des services à forte valeur ajoutée pour les médias. Ça, c'est celui de Canal+, qui a lancé le guide Eureka, où automatiquement, ça vous enregistre les programmes que vous regardez sur Canal. Et donc après, ils sont capables de vous proposer un programme à la carte tous les soirs. Puisque vous regardez ça, voilà, on vous propose ça ce soir. Donc tout ce type de service, c'est également intéressant. On pourrait parler de la réalité augmentée, etc. Alors pour développer tout ça, il va falloir de nouvelles compétences. Là, ce sont quelques-uns des 11 métiers d'avenir qui n'existent pas tous encore, mais qui peuvent être des envoyés spéciaux sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des curators qui vont être des trieurs, un peu des journalistes qui vont faire du tri sélectif de l'information, des data journalistes qui vont travailler avec les données, qui vont être chargés de mettre ces données en forme, et bien d'autres métiers encore. Ça, c'est un exemple, c'est une visualisation justement du data journalisme.
hein, avec les sphères de l'information en rose, de la communication en jaune, et en bleu c'est celle du visuel, et au cœur de tout ça, le journalisme a beaucoup un grand nombre, c'est un vrai gisement en fait de données qui peut être traité par les journalistes. Aussi dans une des pistes, c'est aussi la collaboration entre médias. Juste 2 exemples. Ça, c'en est un très récent qui s'appelle le Véritomètre, inspiré du site américain que je vous ai montré tout à l'heure, lancé entre OVNI et iTélé, la chaîne d'info, et qui permet donc de faire un baromètre sur la crédibilité des dires des hommes politiques, des programmes des hommes politiques, hein, donc avec une vérification des faits, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est l'association aussi entre un site qui est très axé sur le graphisme, sur le web et sur le traitement des données, et un site d'information télé qui, lui, reçoit tous les candidats. Donc ce type d'association intéressant. Localement, mais il y en a bien d'autres, on pourrait citer sur la diapo suivante une expérience qui a eu lieu entre Télé Nantes et Nantes Actu, nantesactu.info, qui est un site internet, enfin un média qui existe sur internet, qui traite de l'info culturelle. Et les 2 médias ont mis ensemble sur pied un site pendant la folle journée pour traiter vraiment de l'information sur cet événement. Donc on pense qu'une des clés, c'est vraiment la collaboration aussi entre médias. La collaboration des médias avec les universités et les écoles, beaucoup de choses à faire, trop peu, je pense qu'encore fait aujourd'hui, mais beaucoup de choses. 2 exemples quand même. Un côté Sciencescom, tout à fait d'actualité. C'est l'Express qui d'ailleurs le fait avec une vingtaine d'écoles en France, et Sciencescom est l'école pour Nantes, fait réaliser un supplément papier, un supplément de l'Express Nantes, et un supplément aussi web par des étudiants, et qui s'occupe d'ailleurs aussi bien, le groupe d'étudiants doit gérer à la fois le contenu, la pub, la distribution, un numéro qui sortira le 7 mars. Et autre exemple, Infocom, où les médias sont un petit peu associés pour aller davantage, c'est un observatoire du bonheur qui a été mis en place par un journaliste, Francis Mizio, avec les étudiants de l'université, département Infocom. Voilà, il y a beaucoup de projets de collaboration à imaginer entre médias et écoles. Et puis des passerelles aussi avec les artistes. Ça tombe bien, on n'en manque pas à Nantes de créativité d'artistes. Rapidement, là c'est le jeu Under Fire d'Arnaud Théval. Les contenus du vidéaste, enfin les vidéos de Charlie Mars. Pierrick Sorin, sur le travail qu'il a fait sur l'histoire de Nantes qu'on peut contempler au château. Enfin, c'est aussi un vrai travail multimédia qui pourrait être mené avec des médias. Ou plus récemment, les Écovores, ça s'est fait d'ailleurs avec le soutien de Terra Eco, donc une série imaginée par des designers sur la ville de demain, la ville verte du futur. Voilà, je pense que tous ces créatifs-là, les médias, ce sont évidemment que des exemples, ont intérêt à travailler avec ces gens-là qui sont en plus très souvent en phase avec le multimédia ou le web. Donc il y a également des enjeux, on va dire, démocratiques, de confiance et d'indépendance. Juste, ce tableau, il est intéressant parce qu'on parle souvent de crise de confiance à l'égard des médias, ce qui est vrai, hein. Chaque année il y a un baromètre avec Télérama, on voit que la confiance des Français est toute relative. Cela dit, quand on compare la confiance envers les médias numériques, donc vous voyez là, qu'est-ce qui se passe sur le numérique quand on parle de confiance? Ça, ce sont les sites internet des grands médias. Et vous voyez que les scores, là, c'est disposer d'une information sûre et vérifiée, 30%. Alors que les portails internet ne font qu'11%, les blogs et les réseaux sociaux ne leur accordent que 2% de confiance, quoi. Donc il y a encore un gros capital confiance, y compris dans le numérique. C'est quand même les médias qui ont le plus à qui on accorde le plus de confiance. Oui, les enjeux démocratiques, on parlera rapidement. Ça, c'était une affiche de Reporters sans frontières, une vieille affiche sur la liberté de la presse. Évidemment que c'est un enjeu fondamental. Juste,
dans ce petit livre qui a été préparé, où il y a un ouvrage collectif du Conseil de développement qui s'appelle Nouveaux médias et nouveaux réseaux numériques, il y a beaucoup de choses sur les enjeux démocratiques qui sont liés à la presse et les médias, enfin, du rôle des médias dans la démocratie locale. Hein. J'avais mis quelques citations, préparé quelques citations, mais je crois pas qu'on ait le temps. Donc je vais avancer. Oui, simplement, si ça c'est important, un article a été rédigé par un chercheur de l'université de Nantes récemment sur YouTube qui s'appelait Et si YouTube s'arrêtait demain, et qui portait une réflexion en disant il importe que chacun sache et mesure à quel point l'idée d'une mémoire numérique pérenne confiée aux seules mains d'acteurs commerciaux est une folie culturelle, un risque majeur pour les sociétés humaines. Il s'appelle Olivier Hertzsched, il est enseignant-chercheur, donc je le disais, en sciences information à l'université de Nantes. Mais il y a aussi un enjeu en termes d'hébergement de tous ces contenus. Tous les contenus, y compris des médias locaux, quasiment tout est hébergé aujourd'hui aux États-Unis. Et beaucoup de médias, y compris de collectivités, mettent leurs vidéos sur YouTube par exemple ou sur Dailymotion, mais en tout cas sur des sites commerciaux, qu'ils soient américains ou pas, c'est pas le problème. Enfin, c'en est peut-être un autre, mais c'est des sites dont ils n'ont pas la maîtrise. Et demain, si ces sites étaient amenés à fermer ou à changer de stratégie, qu'adviendrait-il de toute la mémoire numérique de tous ces contenus? C'est aussi un enjeu important qu'on voulait souligner. Ce qu'on voulait dire en conclusion, sur les enjeux, c'est que, vous voyez, très clairement, je pense que les médias ont sérieusement besoin d'investir dans l'innovation, qui sont quand même à un moment un peu compliqué de leur période, et que pour y parvenir, il va falloir un petit coup de main. Alors là, je me permets de citer aussi une phrase d'Éric Schaer qui dit « Les médias traditionnels n'ont pas encore trouvé le modèle économique pour profiter de la révolution numérique. Pendant que les forces du marché testent de nouveaux moyens de financer les rédactions, eh bien les citoyens, les pouvoirs publics, les entreprises, les nouveaux géants du web doivent aider le journalisme à traverser cette période de transition et surtout l'encourager à se réinventer. » Souscrit à 100%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le constat, les enjeux.